J'entends les gens dire que le cosmétique, c'est le business de l'heure. Que s'il faut s'investir dans un business, il faut s'investir dans le cosmétique. Le cosmétique, c'est le cosmétique qui est celui qui cartonne dans tous les cas. Est-ce que c'est la vérité? En fait, dans cette vidéo, je vais avec toi partager les statistiques du cosmétique, te faire comprendre même, est-ce que tu dois vraiment te faire investir là-dedans? Quelles sont les statistiques dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années du cosmétique? Je parle du cosmétique pour te faire comprendre ce que le cosmétique représente dans le marché pour toi en tant qu'entrepreneur. Beaucoup de personnes se lancent dans le cosmétique, mais elles ne comprennent pas en réalité c'est quoi même le marché, quelles sont les opportunités dans ce domaine et comment est-ce qu'elles doivent se positionner. Donc aujourd'hui, je vais essayer de te présenter le marché pour que tu comprennes comment est-ce que tu peux te positionner. Et tu sais, lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, n'est-ce pas, la manière dont on rentre dans cette chose-là, on peut aller en s'amusant, on peut aller juste en se baladant et en disant non, allons essayer de voir si ça marche. Ou bien lorsque ça ne marche pas, on va se poser des questions. Est-ce que le cosmétique marche même encore? Peut-être beaucoup de personnes sont dans le cosmétique. Peut-être, on va commencer à se poser des questions. Aujourd'hui, je vais présenter les statistiques, ok, pour que tu puisses comprendre où est-ce que tu te trouves et comment est-ce que tu vas te repositionner ou bien te positionner dans ce domaine pour vraiment avoir ta part du gâteau, ok? Le cosmétique aujourd'hui est tellement grand et le marché est tellement vaste qu'on l'évalue à plus de 4 milliards de dollars en 2024. Vous savez, en 2022, lors du Covid, ok, le marché du cosmétique est vraiment descendu à moins de 6%. Et pourquoi? Parce que vous savez ce qui s'est passé pendant le Covid, les gens étaient restés chez eux, les gens ne faisaient rien, les gens ne faisaient pas d'achat. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui ont cultivé l'habitude d'acheter les choses en ligne. Et puis c'est comme ça que quand le Covid est terminé, toutes les choses sont montées. Les statistiques ont commencé à monter. Et on a remarqué que les personnes qui se lancent vraiment comme ça, on va dire les no-name, des personnes qui se lancent et investissent dans leur marque, rapidement deviennent millionnaires en moins de 2 ans. Là, je parle des statistiques américaines, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Dominique, bref, vraiment les alentours là, on évalue chaque année plus de 100 personnes qui deviennent millionnaires dans le cosmétique. Les études aussi montrent que les gens ont des habitudes de shopper en ligne. Les personnes qui se positionnent dans le cosmétique en achetant, en se positionnant, en ayant les sites web et tout, et en faisant le marketing autour, elles ont le potentiel, elles ont la capacité de devenir facilement millionnaires en moins de 2 ans. Maintenant, qu'est-ce que les statistiques nous disent pour les prochaines années? Pour les prochaines années, ok, les statistiques sont en train de nous montrer que de 400 milliards, on ira jusqu'à 800 milliards de dollars dans le marché. Donc ça veut dire que quoi? Que ça va doubler. Le marché du cosmétique va doubler. Je dis doubler et doubler. Donc ça veut dire que si toi aujourd'hui, tu es en train de te rendre compte que non, tu te positionnes dans le cosmétique et tu es déjà en train de voir les bénéfices là et tu dis waouh, c'est juteux. Ça veut dire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, tu vas vivre ça 2 fois dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et l'inflation ne va venir poser aucun problème. Au contraire, l'inflation ne va venir poser aucun problème. Ce sera peut-être une opportunité pour toi. Ça, je vous le dirai dans une autre vidéo parce que ça, ce n'est pas le sujet ici. Je vais juste vous donner les statistiques pour que vous compreniez, pour que vous essayez un peu de changer votre mindset par rapport aux cosmétiques. Maintenant, qui est-ce qui vont vraiment se positionner et bénéficier de ces statistiques? Ce sont des personnes qui auront compris qu'elles ont besoin de se positionner en ligne. Elles ont besoin de sortir du traditionnel à l'international, du sortir du artisanal, du genre le modèle traditionnel là où on vend aux voisins, où on vend. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est que après le Covid, beaucoup de personnes ont changé leur habitude. Beaucoup d'acheteurs ont changé leur habitude. Les gens, même Amazon a changé. Vraiment, vous allez voir comment le chiffre d'affaires d'Amazon a monté parce que les gens préfèrent commander en ligne. Les gens préfèrent acheter en ligne. Les gens n'ont plus le temps même d'aller s'aligner et tout le reste. Ça veut dire que les façons anciennes de vendre les produits
marche, mais ce n'est plus autant que celui qui a un site web. Donc les gens se positionnent aujourd'hui aux États-Unis. La majorité des marques qui réussissent, comment elles font? Elles se positionnent d'abord avec leurs produits dans leur propre site. Elles créent leur environnement, ensuite elles distribuent leurs produits ailleurs. Donc ça veut dire que lorsqu'on leur connaît déjà, ok, dans le marché, dans leur propre marché, avec leurs propres techniques et stratégies, c'est comme ça qu'elles décident d'aller dans des supermarchés et distribuer leurs produits. Et ça marche tellement mieux aujourd'hui parce qu'elles sont capables de contrôler leur business. Donc c'est pour dire que quoi? Que l'inflation ne va pas trop te causer un problème dans le cosmétique dans les années qui arrivent, ok? Et comme je dis, ceux qui vont bénéficier sont les gens qui ont compris qu'elles doivent avoir un site web, qu'elles doivent avoir des stratégies marketing, qu'elles ne doivent plus vendre comme elles vendaient ou bien comme on vendait les choses avant. Maintenant, on va parler des bénéfices. Les marges de profit sont en train d'aller, sont entre 60 et 80%. Donc minimum double. Vous comprenez ça? Et pour les autres marques, les marques un peu plus luxueuses, elles vont jusqu'à 100, d'autres 200, d'autres même 300% de bénéfices. Les 60 et 80%, c'est presque le minimum. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que quoi? Que si tu achètes un produit à 2 $, tu es capable de le vendre au moins. Non mais sérieux. Quel est le business qui donne cette opportunité? Quel est le business qui donne cette opportunité? Cependant, il y a des produits avec lesquels commencer. Il y a des produits avec lesquels s'asseoir. Il y a des produits qui fonctionnent, qui vont fonctionner maintenant et à long terme. Ce n'est plus tous les produits qui vont marcher comme ils marchaient avant. Donc, il faut comprendre le marché à ce niveau. Il faut essayer d'étudier, de dire quel est le produit qui est en avant. Quand je parle du cosmétique ici, pour ceux qui sont un peu cosmétiques, ce n'est pas juste la peau. Non, le cosmétique, c'est le corps, les cheveux, les make-up. Okay? On va s'arrêter sur ces 3 choses. C'est vrai qu'on peut rentrer dans d'autres détails là, mais on s'arrête à ces 3 choses-là. Premier, c'est le cosmétique du skincare. Le deuxième, c'est le cosmétique de la chevelure, c'est-à-dire le hair care. Le hair care aux États-Unis même, ce n'est même pas le deuxième, c'est les années qui arrivent là entre 2025 et 2028, c'est au même niveau. Donc si toi, tu es quelqu'un, tu es un visionnaire, tu es une visionnaire, commence dès aujourd'hui à te préparer, à te positionner parce que demain, ceux qui seront positionnés aujourd'hui, c'est eux qui vont voir leurs chiffres doubler par 2. On a dit que le marché sera de 700 à 800 milliards. Toi et moi, on doit commencer à réfléchir sur comment se positionner. Comment est-ce que je vais me positionner? Quel est le produit avec lequel je vais commencer? Quels sont mes meilleurs produits que je vais mettre sur le marché? Et quelles sont mes stratégies? Il faut comprendre ceci. Beaucoup de gens disent que non, le cosmétique, tout le monde fait dans le cosmétique. Non, non. On parle de ces chiffres d'affaires, ça veut dire qu'il y a l'opportunité, il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Je vais te poser une question. Tu vas répondre à cette question avant la fin. Combien de produits cosmétiques as-tu dans ta maison? Chacune de nous a au moins 5 produits cosmétiques dans sa maison, pour ne pas dire 10. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je te pose la question, réponds toi-même. Et ça implique quoi? Combien de fois par mois achètes-tu les produits cosmétiques? Ça, je te pose cette question et ça, ce sera la fin de notre vidéo. Mais avant de partir, je vais te dire que si toi, tu es ici et que ce sujet t'a parlé et tu veux te faire accompagner pour créer ta marque, parce que oui, pour créer ta marque de produits capillaires ou de produits cosmétiques, contacte-moi là, ok? Je vais avoir un appel découvert avec toi pour mieux comprendre ta vision. Et je suis sûre que toi et moi, on va travailler pour pouvoir toucher ce marché du cosmétique. Je t'attends.